2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné, il nous a réconciliés avec lui par Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. En sorte que nous qui avons été réconciliés avec Dieu, que nous allions pour réconcilier les autres avec Dieu. Donc nous sommes tous ministres. Donc tu peux dire, je suis ministre de Christ. Dis, je suis ministre de Christ. Je suis ministre chargé de la réconciliation. Je suis ministre de Christ pour Dieu, chargé de la réconciliation. Crois que tu es ministre. Alléluia. Éphésiens au chapitre 4. Et il, Jésus, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres aussi comme pasteurs et docteurs, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc à côté du ministère de la réconciliation, il y a les saints ministères qui sont le don du ministère, c'est-à-dire les dons que Christ a fait à l'Église, en amenant dans l'Église des ministres qui vont aider par leurs actions et leurs enseignements à perfectionner les saints, afin que les saints aillent à la stature parfaite de Christ. Donc tout enfant de Dieu est ministre chargé de la réconciliation, mais en plus de ça, Christ a fait don à l'Église de saints ministères. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je suis missionnaire chrétien. Je suis missionnaire chrétien. Je suis missionnaire chrétien. Ma mission est de réconcilier le monde avec Dieu. Ma mission est de réconcilier le monde avec Dieu. Ma mission est de réconcilier le monde avec Dieu. Ma mission est de réconcilier le monde avec Dieu. 1 Pierre 3, 9, que nous venons de lire tantôt, qui nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte. Pourquoi? Afin que nous fassions connaître les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, je suis ministre, je suis chrétien missionnaire. Je suis ministre chargé de la réconciliation, chrétien missionnaire. Donc ma mission, c'est d'annoncer l'évangile. Ma mission, c'est d'annoncer l'évangile. Ce que tu vas retenir, c'est ceci. Un chrétien qui n'annonce pas l'évangile ne peut jamais grandir. Un chrétien qui n'annonce pas l'évangile ne peut jamais prospérer spirituellement. Ça, tu peux noter, tu peux l'encadrer. Un chrétien qui n'annonce pas l'évangile ne peut pas progresser. Il ne peut pas progresser spirituellement. Il ne peut pas prospérer. Moi, Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La prospérité spirituelle, c'est d'abord le gain des âmes. Si quelqu'un ne gagne pas les âmes, sa vie spirituelle, elle s'arrête là. Il peut rester 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église et il ne grandira pas.
Nous allons nous arrêter d'abord là pour prier. Tu vas prier parce que tu connais maintenant ta mission. Tu es ministre de la réconciliation. Tu es chrétien missionnaire. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux faire par-dessus, ce n'est qu'en plus. L'élément sur lequel tu seras jugé, c'est sur la mission. Après ça, tu rendras compte des dons spirituels que tu auras reçus, tu rendras compte de ton appel ministériel, mais l'élément de base sur lequel tout enfant de Dieu va te juger, c'est la mission, c'est le gain des âmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut progresser? Est-ce que quelqu'un veut prospérer? Amen. Alors tu vas d'abord prêcher l'évangile. Si tu ne fais pas ne gagnes pas les âmes, si tu ne bâtis pas le royaume des cieux, parce que bâtir le royaume des cieux, c'est arracher dans le camp de Satan pour planter dans le camp de Dieu. Amen. Si tu ne fais pas ça, tu peux rester dans l'église autant d'années que tu veux, tu ne grandiras jamais. Lèvons-nous et prions le Seigneur. Tu vas déclarer que tu es chrétien ministre, que tu es ministre missionnaire, que tu es chrétien missionnaire, que ta mission c'est le gain des âmes. Et tu vas déclarer que tu es décidé, que ta mission, la vision, tu l'as saisie maintenant et que tu te lèves pour prêcher l'évangile. Prie au nom de Jésus. Shabramas Kantamanda Ribo Santa Yeremelibo Sabramanda Riba Sande Shiribramas Kantale Bazoto Yarimando Riba Sonda Shiribremas Kemariba Sande Raskonto Mandale Bébé. Je suis chrétien missionnaire. Je saisis ma mission, c'est de prêcher l'évangile, de faire des nations les disciples. Rebas Kantamelibo Sanda Shirimas Kantamila Bazode Rades Kantamamari Baba Zones Kantamamari Baba Shirimando Riba Rebes Kantariba Zota Rimandaribo Santa. Je me lève, je prêche l'évangile de salut, je fais de nations de disciples. Yes Kantariba Zoteriba Shamamanda Lebo Sanderibe Rames Kontomila Bazotariba Shire Mariba Baba Baba. Dieu chapitre 9 verset 37 à 30. Alors il dit aux disciples, Jésus, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Jésus dit aux disciples, priez le maître. Alléluia. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Le maître de la moisson, c'est qui? Le maître de la moisson, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est chargé de conduire l'église. Alléluia. Le maître de la moisson, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous conduit dans le succès dans l'évangélisation. Il dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître des moissons afin qu'il envoie. Alléluia. Vous savez que notre Dieu se repose de ses œuvres. Nous savons que la parole de Dieu a été faite chair. Et nous savons que l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est cette onction de l'Esprit qui amène à l'accomplissement de toutes choses. Dans le nom de Jésus. Et donc, les enfants de Dieu doivent prier sans cesse afin qu'il y ait des moissonneurs. Ils doivent prier afin que la moisson qui est abondante
que cette moisson se fasse. Vous n'avez jamais vu des champs qui sont mûrs et qui restent, les produits restent dans les champs parce qu'il manque de moissonneurs. On voit des étendues de champs avec des récoltes qui sèchent dans les champs parce que personne n'est dispo pour les récolter. Nous sommes des ministres et la moisson est abondante. Les gens ont soif de la parole dans le monde. Il y a des endroits sur la terre où les gens cherchent l'évangile. Il y a des endroits où la terre est bonne et fertile. Ils ont besoin des ouvriers pour venir moissonner. Des endroits où vous passez, c'est les gens qui courent après vous pour dire « Je veux recevoir Jésus ». Sur la terre. Or, tu ne peux pas être partout. Tu es ici. Tu pries afin que la terre soit bonne sur ton champ missionnaire. Mais il y a des endroits partout sur la terre où il manque des moissonneurs. Donc tu dois prier afin qu'il y ait des ministres partout sur la terre pour moissonner les récoltes. Parce que la moisson est abondante. La nuit est avancée. Le jour approche. Alléluia. Quand tu pries pour que le Seigneur donne des moissonneurs, tu es d'abord le premier des moissonneurs. Parce que si tu ne commences pas, si tu ne montres pas l'exemple et tu pries, et toi-même tu ne fais pas, tu fais mal. Qui va te suivre? Quand tu ne peux pas montrer l'exemple pour faire quelque chose, et tu demandes qui y a des gens pour le faire, qui va faire? C'est toi qui es ministre. Tu dois montrer l'exemple. Donc je suis le premier des moissonneurs. Alors, je peux prier afin que la moisson qui est abondante, qu'il y ait des moissonneurs partout sur la terre. Alléluia. C'est sur ça que nous allons prier. Tu vas prier afin que toi-même, tu sois le moteur. Nous avons prié tantôt pour dire que nous étions ministres et que nous nous engagions complètement dans le champ missionnaire. Tu vas prier afin que tout œil à côté voit ton œuvre et que les gens désirent te ressembler et que les gens s'identifient à toi et que les gens viennent dans la moisson, que les gens s'identifient à toi et se lèvent et viennent à la clarté de tes rayons pour prêcher l'évangile. Si dans l'église tu ne prêches pas l'évangile, qui va prêcher l'évangile? Tu dis il faut prêcher, mais personne ne se lève pour aller prêcher. Qui va prêcher? Oh, c'est important qu'on prêche dans l'église, hein? Mais tu ne te lèves pas pour aller prêcher. Mais comment veux-tu que les gens se lèvent pour prêcher quand toi-même qui dis que c'est important de prêcher, on ne te voit pas prêcher? C'est pour ça que tu vas d'abord te lever maintenant, toi qui as déclaré que tu es moissonneur, tu es le premier des moissonneurs, tu vas prier maintenant afin que le Seigneur suscite des moissonneurs dans le monde entier. Alléluia. À des endroits insoupçonnés. Il y a des endroits au bout de la terre où toi tu n'y arriveras peut-être jamais. Mais par tes prières, il y aura des gens qui seront sauvés. Alléluia. Tu vas te lever maintenant, on va prier. Tu vas prier afin que notre chant missionnaire de l'église du Seigneur Jésus, que ce chant cueille des moissonneurs. Et que notre moisson soit abondante et efficace. Et tu vas aussi prier pour les autres champs missionnaires, pour d'autres églises, pour d'autres pays, pour d'autres lieux, afin qu'il y ait suffisamment de personnes qui se lèvent pour prêcher l'évangile. Alléluia. Prie pour l'église du Seigneur Jésus. Prie pour toi comme moissonneur, pour les autres aussi. Faites en tout temps. Par l'esprit. Éphésiens chapitre 6, versets 18 et 19. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Tous les saints sont ministres. Alléluia. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi.
qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Pour prêcher l'évangile, tu as besoin de courage. Combien de fois tu t'es trouvé dans les situations où tu veux prêcher à quelqu'un, tu te dis, oh, j'y vais pas. Je vais prêcher maintenant, j'attends, jusqu'à ce que la personne parte. Et tu te dis, waouh, j'aurais dû. Nous devons prier afin que nous soyons remplis de courage. L'évangile, la prière, ce n'est pas une chose facile. La prière, c'est un combat. Donc nous devons prier afin que nous puissions nous soutenir les uns les autres, afin que nous ayons le courage, la hardiesse, pour prêcher promptement l'évangile. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Nous devons prier pour tous, afin que nous soyons remplis de courage et que nous puissions prêcher l'évangile. Quand tu rencontres quelqu'un, tu n'as pas encore le temps de réfléchir que pauvre, la parole est sortie. Amen. Toutes les occasions sont bonnes. Nous saisissons pas le meilleur bout et nous prêchons l'évangile. Prêche l'évangile en toutes circonstances, favorable ou non. Alléluia. Lève-toi maintenant et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour le courage. Le courage de chacun et le courage de tous. Afin que nous puissions prêcher l'évangile hardiment, promptement. Que toutes les occasions soient saisies pour prêcher l'évangile. Parce que c'est notre appel. Alléluia. Élève la voix maintenant et prie au nom de Jésus. Oh, Shabraskata Gozanda. Zore Meriba Sabramanderi Bababa. Versets 1 et 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Dans Actes chapitre 6, verset 7, il dit, et la parole de Dieu se répandait. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu se répandait à Éphèse. Et un grand nombre de personnes étaient sauvées. Alléluia. Amen. Ici, il fait allusion à la vitesse. Tu sais, quand tu prêches l'évangile, tu prêches beaucoup. Tu parcours des grands territoires. Et tu ne vois pas beaucoup de résultats. Parfois, les gens sont découragés. Ils disent, plus le temps qu'on prêche, il n'y a personne qui croit. Il n'y a personne qui accepte l'évangile. La Bible dit ici qu'il faut prier. Afin que l'on prêche sur la bonne terre. Amen. Que la terre soit préparée. Amen. Et que quand on met la sémence, que la sémence puisse germer. Amen. Et porter les épis de 30, les épis de 60, les épis de 100. Amen. Tu vas prier afin que l'évangile se répande avec vitesse. À grande vitesse. Pourquoi? Parce que Jésus vient bientôt. Le retour de Jésus est proche. La nuit est très avancée. Si on ne met pas les bouchées doubles, on risque de ne pas amener dans le royaume tous ceux qui sont destinés à ça. C'est pour ça qu'il faut prier afin que l'évangile se répande à grande vitesse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas voir les secteurs. Tu connais les secteurs où tu prêches l'évangile. Tu connais les membres de ta famille. Tu connais les endroits où tu as prêché l'évangile. Tu connais le territoire. Tu vas prier. Et tu vas citer même des endroits. Et tu vas prier pour que l'évangile se répande dans ces endroits à grande vitesse. Que la famille soit gagnée.
Que le territoire soit gagné. Que le département soit gagné. Que la région soit gagnée. Que le pays soit gagné. Que le monde soit gagné par l'évangile. À grande vitesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même des endroits sur la terre où on se dit c'est difficile de prêcher l'évangile. Et pourtant, tu vas prier afin que même ces personnes, quand elles découvrent l'évangile d'une manière ou d'une autre, que rapidement elles soient captées par cet évangile et qu'elles soient touchées par cet évangile. Alléluia. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vitesse. Oh béni sois-tu pour la grande vitesse de la propagation de l'évangile. Merci Saint-Esprit, parce que tu donnes la célérité dans la propagation de l'évangile. Oh notre évangile se propage à grande vitesse dans le nom de Jésus. Notre évangile se propage à grande vitesse. L'évangile se propage, l'évangile prospère, l'évangile se diffuse à grande vitesse dans la ville de Seine, dans le département de Lyon, dans le pays de France, dans le monde entier. Dans le monde entier, notre évangile se propage à grande vitesse jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, l'évangile
Jésus. Avion de vitesse au nom de Jésus. Yamande Ibaso Talibaba. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. 2 Thessaloniciens 3, verset 2. Il dit priez pour nous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Il faut prier afin que ceux qui prêchent l'évangile soient délivrés des hommes méchants et pervers. Un homme méchant, c'est quelqu'un qui va faire du mal pour rien. Tout simplement parce que il a décidé de nuire. Quelqu'un se lève pour aller prêcher l'évangile. Tu apprends quand on lui a tiré, il a reçu une balle, il a reçu une flèche. Il a été tué sur le champ missionnaire par des hommes déraisonnés, par des hommes pervers. Il ne faut jamais prendre ça à la légère. Il faut prier. Il faut prier afin que les hommes de Dieu soient protégés. Quand vous voyez dans un stade avec des milliers de personnes, avec un prédicateur qui est debout, en train de prêcher, une balle peut partir de n'importe où. Une flèche peut partir de n'importe où. Il ne faut jamais prendre à la légère. Dès que tu te lèves pour prêcher l'évangile, et quand il y a l'efficacité, il y a la célérité, il y a un grand nombre de personnes qui suivent, l'ennemi veut la mort. Vous vous rappelez quand Jésus faisait des miracles, quand il a ressuscité Lazare, les gens voulaient tuer Jésus, parce que beaucoup de gens venaient à lui. Et quand ils n'ont pas pu tuer Jésus, ils ont dit on va aussi tuer Lazare. Parce que beaucoup de gens voyaient le miracle de Lazare. 4 jours dans le tombeau, Lazare a ressuscité. Beaucoup de Juifs croyaient à cause de ce miracle. Et les chefs religieux ont dit, on va aussi tuer Lazare pour empêcher les gens de croire. Imaginez-vous dans le monde, il y a des gens méchants, ennemis de l'évangile, ennemis de la parole, ennemis des gens de bien. La Bible dit qu'il y a aussi des incrédules. On peut être délivré des incrédules. Quelqu'un peut tout simplement, parce qu'il est incrédule, chercher à nuire. Il faut prier. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare que lorsque l'ennemi se lève contre les enfants de Dieu, l'esprit, comme un flot du vent, va s'élever et va venir contrer l'ennemi. Parce qu'on doit prier. Quand tu pries, le Saint-Esprit agit. Quand tu es quelqu'un qui prie, quand l'église prie, quand il y a une campagne d'évangélisation quelque part, vous voyez, on prie partout. Pourquoi on prie? On prie pour que l'homme de Dieu soit protégé. On prie pour que les hommes de Dieu soient protégés. On prie pour que toutes les flèches de l'ennemi soient enrayées par la puissance du Saint-Esprit. Ne prenons jamais ça à la légère. Nous sommes dans un pays où maintenant, il y a même des gens qui gardent les lieux de culte. Parce qu'il y a des gens déraisonnés, qui sont capables de venir faire du mal. Nous, c'est la prière. C'est notre âme redoutable. La prière. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas contre les organisations. Nous ne sommes pas contre l'administration. L'administration organise ce qu'elle peut, elle, pour protéger. C'est son rôle. Mais nous, nous prions. C'est la prière qui est notre arme redoutable. Par la parole de Dieu, nous transformons les raisonnements. Nous changeons les mentalités. Nous amenons ces personnes captives à l'obéissance de Christ. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est la parole, c'est la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas t'élever, nous allons prier.
Tu vas prendre autorité sur les personnes déraisonnées. Tu vas prendre autorité sur les personnes méchantes. Tu vas prendre autorité sur ces personnes qui veulent du mal. Tu vas détruire tous leurs plans au nom de Jésus. Amen. Et tu vas proclamer que les hommes de Dieu sont protégés. Amen. Partout dans le monde entier, les campagnes d'évangélisation sont multiples. Les hommes de Dieu sillonnent le monde entier pour prêcher l'évangile. Tu vas déclarer qu'ils sont protégés. Ils sont gardés. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur parce que tu nous protèges. Tu protèges tous tes enfants, des hommes déraisonnés, des hommes méchants, des hommes incrédules, de toutes ces personnes qui cherchent à nuire. Contre les gens pervers, contre les gens méchants, qui font la guerre au prédicateur de l'évangile, au nom de Jésus, les prédicateurs de l'évangile, les ouvriers sont protégés au nom de Jésus, sont gardés au nom de Jésus, sont protégés au nom de Jésus, sont gardés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire Romains au chapitre 15, verset 30 et 31. Surtout le verset 31. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Donc prier, c'est combattre. Prier, c'est combattre. Alléluia. Amen. Un combattant, c'est quelqu'un qui prie. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui prie, c'est un combattant. Le verset 31. Pourquoi? Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Amen. Il faut prier pour être délivré des incrédules. Les incrédules, ce sont ceux qui ne croient pas. Il dit, oh, je ne crois pas, mais tu es libre de croire, hein, ça ne me gêne pas.
Mais quand ils voient le miracle, ça les énerve. La personne qui te disait, oh, ça me dit rien, tu ne le reconnais plus. Il change. Il devient méchant. Attention, un païen, un incrédule peut paraître doux à tes yeux comme un agneau, mais il est capable de changer radicalement à n'importe quel moment. Et il peut devenir très violent. C'est pourquoi ne te laisse pas berner par les attitudes et les paroles des uns et des autres. Prie. Parce qu'il n'y a que celui qui a l'esprit de Dieu qui peut comprendre les choses de Dieu. L'incrédule ne comprend pas les choses de Dieu. Il peut être à la merci du malin qui peut l'utiliser contre toi parce que tu prêches l'évangile. À partir de là, il commence à dire, vous faites du prosélytisme, vous profitez des faiblesses des gens. Il commence à raconter n'importe quoi. Il devient méchant à ton endroit. Il faut prier. Ne prends pas à la légère un incrédule. Ne prends pas à la légère un païen. Prie. Ne te laisse pas berner. Prie. Alléluia. 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 Donc, c'est important. Nous voyons donc que l'évangile, c'est un combat. Et tout ce qui peut entraver le chemin de l'évangile, le diable peut l'utiliser. La seule réponse que tu dois apporter, c'est la prière. Amen. Et ce dernier point, fais très attention parce que ce sont ceux qui sont les plus nombreux. Les personnes qui sont autour de toi, qui sont incrédules, il faut beaucoup prier pour eux. Parce que ta prière aura un double effet. Premièrement, leur cœur peut fléchir pour qu'ils acceptent l'évangile. Deuxièmement, tu vas désamorcer leur crise de colère à ton endroit. Et les pièges qui peuvent te tendre. Alléluia. 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 Nous allons nous lever, nous allons prier sur ce point. Et nous allons finir là-dessus. Et j'espère que tu as tout noté. Parce que quand tu pries, il faut vraiment que tu pries pour tous ces aspects-là. C'est tellement important si tu veux voir l'évangile progresser et si tu veux voir les ouvriers en bonne santé, efficaces dans leurs activités. Alléluia. Amen. Tu vas maintenant prier afin que les serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu soient délivrés des incrédules, des plans des incrédules. Tu vas détourner ces plans des incrédules contre toi. Tu vas détourner leurs effets contre toi. Prie au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour la protection que tu me donnes. Merci Seigneur parce que tu me gardes et tu me protèges. Merci parce que tu me protèges contre le plan des incrédules. Merci Seigneur parce que tu me protèges contre le plan des méchants, contre le plan des incrédules. Les incrédules qui font la guerre aux enfants de Dieu. Aucune arme forgée contre nous, je peux prospérer au nom de Jésus. J'anéantis tout plan des incrédules contre moi au nom de Jésus. J'anéantis tout plan des incrédules contre l'église au nom de Jésus. J'anéantis tout plan des incrédules contre ma famille au nom de Jésus. J'anéantis tout plan des incrédules contre l'église universelle au nom de Jésus. J'anéantis tout plan des incrédules contre les enfants de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci pour cette heure passée, Seigneur, dans ta présence. Merci, mon Dieu. Merci pour l'évangélisation, Seigneur, qui est efficace, qui est effective dans nos mains au nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu pour la protection, Seigneur, de tes serviteurs, pour l'efficacité de la parole, pour la diffusion de l'évangile, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous consacrons tous nos moyens
servir, pour faire diffuser ton évangile de paix, ton évangile de gloire, ton évangile de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame très fort.